Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. C'est une bonne soirée. On a d'abord parce on s'est qualifié et puis je pense on est monté en puissance au fil de la rencontre. Donc c'est plutôt intéressant. Je nous ai trouvé un petit peu timoré, un peu timide sur ce début de match. Et puis au fil du match, on a commencé à prendre les choses en main, même si évidemment Sochaux est resté toujours menaçant parce qu'ils sont très dangereux sur les coups de pied arrêtés notamment. Et puis voilà, à partir du moment où ils ont été menés, il était évident qu'ils essaieraient de combler leur retard. Mais je trouve on s'y est bien pris, notamment sur la deuxième période, ça m'a bien plu. Et que ça ressemble étrangement à ce qu'on avait déjà montré à Châteauroux. Et je pense qu'on est sur la bonne pente. Puis un match gagné à domicile. Oui. Non, mais bon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça faisait un moment et ça fait toujours du bien. Donc voilà, cette fois-ci, on a réussi à contenter notre public. Voilà, c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus agréable de partager des moments comme ça plutôt que l'inverse. Mais il faut savoir que dans une saison, c'est pas toujours le ciel bleu et même si ça l'est aujourd'hui, ça peut, on le sait, on a conscience de ça, ça peut être remis en question rapidement si on fait pas ce qu'il faut. T'es deuxième, t'es qualifié en huitième. Ça te laisse quoi comme... Tout simplement avec beaucoup d'humilité, mais de la satisfaction. Voilà, du plaisir d'être sur ces deux compétitions. C'était pas évident au départ. Et donc c'est un bonheur tout simple, mais il faut aussi l'exprimer parce qu'effectivement, pour un club comme Angers, c'est pas évident de se retrouver où on est au classement et à ce niveau de compétition en Coupe de France. Donc il faut savourer quand même. Pourquoi tu avais décidé de faire tourner alors que tu joues que, pas dans une semaine, mais presque lundi prochain? Ça te laissait quand même du temps, ça laissait du temps aux joueurs de... Ouais, mais je pense que certains joueurs ont besoin de se sentir concernés et ça me paraît important de leur montrer qu'on compte sur eux. En tout cas, on compte sur tout le monde et que les prochaines échéances qui vont arriver, peut-être que je vais avoir besoin de tout le monde et en tout cas, ça montre bien, si besoin en était, qu'on a vraiment un groupe, quoi. On a un groupe assez large. Et je pense que voilà, on est capable, alors bon, on n'est qu'en huitième de finale, mais on est capable d'ajouter un match supplémentaire en semaine, dans 15 jours, parce que tout le monde va être concerné, déjà, ça c'est important. Et puis aussi, comme on le dit banalement, les victoires appellent les succès, et j'espère que ça va se confirmer pour nous, quoi. Et tu vis cette qualification comme un petit exploit? J'avais pas dit ça aux joueurs. J'avais dit qu'il y a une recette pour réussir en Coupe de France et réussir une performance. Je considère que c'est plus une performance qu'un exploit, avec tout le respect que j'ai pour Sochaux évidemment, mais un exploit, il faut qu'il y ait plus d'une division d'écart. En l'occurrence, c'est pas le cas, mais c'est une belle performance. Voilà, et je pense quand même qu'au-delà du résultat, on a montré que voilà, on pouvait rivaliser avec ce genre d'équipe. Alors évidemment, si jamais on se retrouve à ce niveau-là, ce ne sera pas suffisant, puisque c'est pas suffisant pour eux. Donc, mais non, j'avais dit aux joueurs, c'était important de pouvoir se prouver et montrer que notre classement n'est pas usurpé, parce qu'on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps, et que finalement... Voilà, la meilleure des réponses, c'était un bon test. Savoir si on est loin, si on est proche, si on est au-dessus. Bon, voilà, la réponse, pour moi, elle a été donnée. On n'est pas au-dessus encore, mais on montre que sur un match, en tout cas, on est capable de battre ce genre d'équipe. C'est bien d'être meilleur que le 19e de Ligue 1. Ça, mais nous, comme je dis toujours, nous, on sait se satisfaire. On sait très bien, c'est pour ça que je ne parle pas d'exploit. Je ne parle pas d'exploit, mais faut le faire quand même, parce que bon, on est allé les voir jouer à Lyon, ils ont perdu que 2-0, et voilà, c'est le score qu'on aurait pu avoir ce soir, donc on est petit bonheur, nous suffit aujourd'hui,
C'était pas évident avant le coup, même si tout le monde avait dit que, évidemment, le deuxième de Ligue 2 doit battre le 19e de Ligue 1. Ça, c'est avant, et on s'aperçoit effectivement, puisque les résultats de la Ligue 2, enfin de ce tour-là, montrent que, évidemment, les équipes bien classées en Ligue 2 ont battu les équipes mal classées en Ligue 1. Donc si je te suis, au prochain tour, si vous deviez tirer le PSG, il faudra une performance pour le battre, pas un exploit. Non, mais là, c'est pas possible. Là, on est en train d'acheter un deuxième bus pour le mettre deux bus devant le but parce que Nantes, ils ont mis leur bus, mais ça n'a pas suffi. Non, mais bon, voilà, faut. Un bus à l'arrêt, ils ont mis. Hein, Un une bus à l'arrêt. Ils l'ont mis trop loin du but civique, c'est passé au-dessus quand même. Vous préféreriez quoi en 8e, par exemple, jouer une Ligue 2 ou pour passer un Non, tour non, ou franchement, prendre un très gros franchement, pas de Ligue 2 parce qu'on se rencontre déjà 2 fois et que ça doit être aussi l'opportunité de jouer. Moi, voilà, de jouer des équipes qu'on connaît pas, c'est super à la fois agréable et puis on apprend. Et on apprend. Donc en plus, quand on gagne, on apprend avec encore une fois beaucoup de plaisir. Mais non, je souhaite qu'on joue chez nous et puis si possible, effectivement, une Ligue 1. Une Ligue 1, comme ça nous redonne un bon match à jouer. Parce qu'on l'avait approché comme ça. Bon match à jouer, je pense qu'on l'a bien joué, en tout cas à notre niveau. Et voilà, si on peut reproduire ce genre d'opération, de match, tant mieux. Mais bon, on attendra jeudi maintenant. C'est la première Ligue 1 que tu rencontres. En tant qu'entraîneur, je n'avais jamais joué contre une Ligue 1, si en match amical, mais ça n'a pas la même saveur. Là aussi, on commence par le 19e, donc j'espère que... Mais voilà, c'est comme ce qu'on a fait dans le match. On a été crescendo et j'ai bien aimé. Est-ce que pour toi, les 15 prochains jours, avec 2 matchs à domicile, Oui. sont le tournant décisif ces 2 prochaines semaines? Je pense pas que ça va être décisif parce qu'il y a encore beaucoup de matchs derrière, mais je pense que voilà, si on négocie bien ces 2 matchs-là, il pourrait y avoir un écart plus conséquent, mais ça veut dire qu'il faut qu'on gagne 2 fois chez nous. Et que c'est difficile de gagner 2 fois chez soi, alors 3 fois de suite. Voilà. Mais bon, on a bien démarré. On a bien démarré. Aujourd'hui, on s'est prouvé encore à nous-mêmes que même si on n'avait pas battu Nancy, même si on avait perdu chez nous contre Lens et Clermont, voilà, j'ai pas vu une équipe inhibée ce soir ou qui avait peur de son public ou qui avait peur de... Pas du tout. Donc c'est exactement... c'est aussi une... Comment dire ? Je ne vais pas dire une réconciliation parce que le mot serait trop fort. Mais je crois qu'on a fait un pas vers eux. Et que même s'ils n'étaient pas super nombreux ce soir, on a senti une belle énergie, en tout cas derrière nous. Et c'est agréable. Voilà. Allez.